que cela se trouve dans la Bible. Ma responsabilité, c'est de le proclamer. Je ne suis pas responsable. Shalom bien-aimés, shalom mes frères et sœurs, tous les internautes. Nous vous saluons dans les précieux noms de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes encore là aujourd'hui dans notre émission Les Affaires du Père pour vous parler des affaires qui concernent notre Père. Cette émission, nous l'avons dit, ça concerne tous les enfants semences d'Abraham, tous celui qui se reconnaît comme une semence d'Abraham. Voici votre cadre. Mais aujourd'hui, nous avons reçu quelqu'un, un pasteur, vous allez le découvrir tout de suite. C'est un pasteur, il s'y connaît dans les Écritures. Avec lui, nous allons traiter un sujet très capital qui fait couler d'encre aujourd'hui dans le monde entier. Il s'agissait d'Élie de Malachie 4. Avec lui, nous allons débattre de savoir est-ce que la promesse d'Élie, s'agit-il d'un prophète que l'on parle aujourd'hui, et c'est une promesse qui est déjà passée. Alors avec lui, nous allons essayer un peu de développer et voir dans la Bible si cette promesse est encore légale. Et sans plus tarder, je m'en vais vous présenter mon invité de ce soir, Pasteur John, bonsoir. Bonsoir frère. Et je vous donne l'occasion un peu de vous présenter devant le public qui va vous regarder ce soir. Je réponds au nom de Jean Ntimangailunga. Je suis le frère dans le message et prédicateur du message du temps de l'enfant. Précisément, où est-ce que vous êtes pasteur? Je suis actuellement à Johnson, dans l'état d'Iowa, ici aux États-Unis. Ok, c'est avec le pasteur John Ilunga, tel que vous l'avez dit. Et avec lui, nous allons traiter ce sujet qui est un grand sujet pour tous les chrétiens dans le monde entier. Et pasteur John, une question très importante. Est-ce qu'il y a-t-il une promesse dans la Bible qui insiste encore qu'il faut qu'on ait aujourd'hui, en ce temps de la fin, quelqu'un, un prophète avec l'esprit de Dieu? Oui, exactement. Nous avons une promesse majeure dans la Bible qui nous parle de cela, de la venue de l'esprit d'Élie ou du prophète Élie qui devait venir au temps de la fin, pas seulement à une seule place, mais nous avons cela dans plusieurs écritures de la Bible. On peut en citer même 2 ou 3. Mais je dis une promesse majeure parce que pour ceux qui croient la parole, nous avons la promesse majeure de référence de Malachie 4, que l'on peut peut-être lire en passant si vite. Il y a d'autres qui ont les Bibles qui traduisent seulement 3 chapitres de la prophétie de Malachie, mais la Bible que nous utilisons aussi souvent, c'est composé, c'est traduite avec 4 chapitres. Laissons-nous lire ça si vite dans Malachie chapitre 4. Okay. Nous lisons le verset 5 à 6. Okay. La Bible dit ceci. On peut commencer au verset 1, mais je vais si vite, je prends 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que les jours de l'Éternel arrivent, ces jours grands et redoutables. Et le verset 6 donne un peu ce qu'il va faire. Il ramènera le cœur de peur à leurs enfants, et le cœur des enfants à leur peur, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Voilà la référence un peu directe et majeure de la Bible, là où la venue de l'esprit d'élu, où le prophète Élie était promis. Mais cette promesse, elle est déjà passée parce que selon Matthieu 17, si on peut le relire, Jésus lui-même, ce n'est pas un prophète ou quelque chose, Jésus lui-même dit que cet Élie-là est déjà venu et que c'était Jean-Baptiste, pasteur. Bon, beaucoup de gens disent cela, nous ne refusons pas, c'est un accès ou bien un angle de la parole. C'est dans Matthieu chapitre 17, on peut lire ça réellement
à partir du verset 10. Ok. Mais vous allez comprendre que ce verset-là est double. Les disciples lui posèrent cette question. Je suis au verset 10. Ok. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, c'est Jésus qui répond, il dit, il est vrai qu'Élie doit venir. Ça pointe, cette réponse pointe à un Élie qui doit venir. Et rétablir toutes choses. Okay. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Ouais, c'est déjà fini, pasteur. Non, ça, il parle ici de deux Élie. Un Élie qui doit venir au verset 10 et un Élie qui est déjà venu. Oh. Et Élie qui est déjà venu, vous allez voir que l'Élie est déjà venu, ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, de même que le Fils de l'homme souffrira de leur part. Le verset 13 dit très bien, les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Mais c'est clair, pasteur. Bon, c'est clair que Élie, qui était déjà venu chez Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste n'est pas exactement Élie de Malachie 4, bien qu'il y a une portion de ce que Jean-Baptiste a fait dans la promesse de Malachie 4. Jean-Baptiste, c'est l'Élie de Malachie 3. Il y a encore une promesse d'Élie en Malachie 3. On peut voir quelque chose là. Et le verset 11 ou le verset 10 nous parle d'Élie qui doit venir dans le futur. Je vais un peu revenir sur cela. Revoyons bien d'abord Malachie chapitre 3 d'abord. Vous allez voir qu'il avait été promis deux messagers qui devaient venir et rétablir le chemin et préparer le chemin pour la première venue de Christ. Je suis en Malachie 3. Dans Malachie 3, regardez ce qu'il dit là. Voici, je vous enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez voir, il vient, Dieu l'Éternel des armées. Là, il y a un précurseur qui devait venir. L'esprit d'Élie était venu sur Jean-Baptiste, parce qu'il faut comprendre très bien, il est question de l'esprit d'Élie. Mais l'esprit d'Élie est venu pour la première fois, ça utilisait un homme en Israël appelé Élie de Tishbite. Le même esprit est revenu sur le prophète Élisée. La troisième fois que nous voyons cet esprit revenir, c'est sur Jean-Baptiste pour préparer la première venue de Christ. Et Élie devait venir pour préparer et rétablir toutes choses et préparer la seconde venue de Christ. Comme preuve que Élie devait aussi venir, je pense que c'est bien de se référer aussi dans les actes des apôtres. Vous allez voir que après que Jean-Baptiste soit venu et préparer la première venue de Christ, l'Élie qui devait venir, dont Jésus parle dans le verset 11 de Matthieu 17, même les disciples, parce que nous sommes bâtis sur les enseignements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Vous verrez que dans Actes chapitre 3, vous allez voir que les disciples eux-mêmes ont fait allusion à la venue encore de l'esprit d'Élie. Et comme je l'ai dit, pendant que nous sommes à la recherche de ceci, dans la Bible, Élie devait venir, l'esprit d'Élie devait revenir et opérer dans 5 dispensations différentes, ou bien 5 fois. La première fois avec les Tishbite, deuxième fois avec Élisée, troisième fois avec Jean-Baptiste, quatrième fois c'est Élie dont il est question dont nous parlons, de l'Élie de Malachie 4, qui devait rétablir toutes choses. Et la 5e fois, c'est quand l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse iront travailler en Israël. Ça sera la dernière et la 5e fois que nous verrons l'esprit d'Élie au travail. Je disais bien, si on peut voir aux Actes des Apôtres, Actes des Apôtres chapitre 3, et regardez quelque chose en bas. Les disciples ont fait allusion à cette même promesse. Ok? Ça, c'est Pierre qui est en train d'exhorter ici. Okay. Il dit quelque chose. Je vais prendre le verset 19. Okay. Il dit, répentez-vous donc, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur.
et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Élie devait venir pour rétablir toutes choses. Jésus, le ciel devait le retenir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses, dont a parlé anciennement la bouche de ses saints pour le prophète d'autrefois. Vous allez voir que le temps de rétablissement de toutes choses dont il est question, qu'Élie devait venir pour rétablir toutes choses, est mentionné par Pierre après même que Jean-Baptiste soit venu. Et comme précision, regardez même le baptême de Jean. Cela a été corrigé par l'apôtre Paul pour voir que Jean-Baptiste n'avait pas rétabli toutes choses. Donc le rétablissement de toutes choses est encore localisé après même Jean-Baptiste, et même les apôtres nous pointent ce temps de rétablissement de toutes choses après. Alors, on va revenir sur cette question-là. Mais une question me vient en tête, pasteur. Mais pourquoi l'esprit d'Élie doit avoir une grande importance comme ça pour revenir à plusieurs reprises? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial alors qu'on avait dans la Bible plusieurs prophètes comme les Ésaïe et les autres? Mais pourquoi seulement l'esprit d'Élie devrait revenir plusieurs fois? Ah bon. Peut-être que je mette assez aussi de commentaires dans cela. Je voulais un peu lire quelque chose dans un message, parce que ça va un peu appuyer une idée. Quand on parle de l'esprit d'Élie, en réalité, ce n'est pas seulement Élie, un homme dont il est réellement question de grande importance. À vrai dire, l'esprit d'Élie, quand on parle de l'esprit d'Élie, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Christ qu'il envoie dans un âge donné. Et sa grande importance, comme vous venez la Bible localise, en donne les précisions, c'est un esprit que Dieu envoie dans un temps où les choses ont été un peu dérangées pour le rétablissement. Donc, regardez par exemple la première fois, Dieu a utilisé cet esprit, il l'a envoyé sur Élie. Regardez la caméra. Ok. Il l'a envoyé sur Élie, le Tisbite. Israël était déjà tombé dans l'adoration des Baal. Les autels de Baal avaient vraiment pollué Israël. Dieu a envoyé cet esprit. Vous voyez que l'esprit d'Élie avait trois grandes choses à faire. Dans son importance, il a fait d'abord le rétablissement de l'autel. Il a ramené le cœur à la connaissance et l'adoration du vrai Dieu. Et la troisième fois, il a ramené ce que nous appelons la démonstration de puissance. Alors, quand les choses sont vraiment dérangées, Dieu envoie son esprit, que nous appelons l'esprit d'Élie, mais comme Dieu n'agit pas en l'air, il utilise un homme, un prophète, sur lequel il le loin de cet esprit pour le travail du rétablissement, pour le travail de la restauration et de ramener le cœur au vrai Dieu et à la vraie adoration et la démonstration de la puissance de Dieu. Voilà l'importance de l'esprit de Dieu. Ce n'est pas exactement l'esprit humain, c'est l'esprit de Christ ou l'esprit de Dieu lui-même qui est au moins un prophète pour ces trois grandes manifestations de choses. D'après Élie Malachie 4, que nous venons de lire, Dieu nous ramène, il fait cette promesse de nous envoyer Élie, mais il nous ramène de se souvenir d'abord de ce qui s'était passé au mont Horeb. Pourquoi cette référence sur le mont Horeb? Ah bon. Je pense que, comme je l'ai d'abord dit, si vous me permettez de lire quand même une question du message sur quelque chose avant que nous puissions avancer dans cela. Okay. J'ai bien retenu la question, mais je voulais un peu préciser quelque chose ici. Okay. Dans le message de la nourriture spirituelle au temps convenable, il y a quelque chose de grande importance qu'on se réveille avant d'arriver. Pourquoi, en promettant la venue de l'esprit de lui, Dieu dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, auquel je prescris à Horeb. Ok, j'ai bien retenu cela. Mais écoutez d'abord quelque chose ici que je voudrais démontrer. C'est quelle prédication, la nourriture spirituelle? Je dis la nourriture spirituelle au temps convenable. Okay. C'est un message prêché
le 18 juillet 1965 au Branham Tabernacle à Jeffersonville. Frère Branham nous dit quelque chose ici. Il dit au point 15, il dit, Dieu a déjà utilisé 3 fois son esprit. Écoutez bien, c'est là où j'ai dit, ce n'est pas l'esprit d'un homme, mais l'esprit d'Élie dont il est question, c'est l'esprit de Dieu lui-même, mais il loue cet esprit-là, un prophète du temps du rétablissement des choses. Il dit, Dieu a déjà utilisé 3 fois son esprit qui était sur Élie. Et il a promis de l'utiliser 2 fois de plus. 5 fois, c'est la grâce. Il l'a déjà utilisé 3 fois. La première fois sur Élie de Smith, la deuxième fois sur Élisée, la troisième fois sur Jean-Baptiste. Mais il y a encore 2 fois qu'il a promis de l'utiliser. Donc, il est question de Malachie 4 et aussi Élie qui doit se manifester chez les Juifs. Il dit, il l'utilisa sur Élie, cela vint sur Élisée en double portion, et il le fit sur Jean-Baptiste, et il est censé, écoutez, revenir juste pour introduire l'épouse des gentils. Enfin, venir avec Moïse pour ramener les Juifs à la maison. Il dit, c'est vrai, Dieu a promis d'utiliser 5 fois l'esprit d'Élie et il l'a déjà utilisé 3 fois. Alors, qu'est-ce que l'esprit d'Élie? Il dit, Dieu a déjà utilisé 3 fois son esprit. Donc, l'esprit d'Élie, en réalité, c'est l'esprit de Dieu lui-même, mais qu'il envoie dans une génération donnée, envoie du rétablissement. Wow. Amen. Bon. C'est trop clair. Maintenant, en donnant cette table, comme je dis, on touche des grandes lignes, on continuera à préciser dans d'autres aussi émissions à venir. Okay. Maintenant, remarquez que Dieu dit dans Malachie 4, en promettant l'esprit d'Élie, il revient aussi dire que, souvenez-vous de la loi de Moïse. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a 2 applications de pourquoi Dieu nous rappelle à revenir à Moïse. La première chose que nous devons comprendre, Élie de Malachie 4, quand il y viendra dans la scène, on comprend que par cette annonce-là, Dieu va l'utiliser. Il utilise son esprit sur un homme. On va découvrir les caractéristiques de cet esprit-là, comme sur Élie de Tisbit en vue du rétablissement, mais d'un autre côté, il va l'utiliser aussi, la même personne qui sera utilisée pour la commission comme il avait donné à Moïse. Il a amené Moïse sur la montagne, il a prescrit la loi. Dans notre temps, du temps de la fin, pour introduire l'épouse des gentils, Dieu fera la même chose, donnant la commission à un homme comme il l'avait fait avec Moïse. À ce point-là, nous montrons au peuple de Dieu que l'esprit d'Élie va être utilisé sur un homme et la même personne qui sera utilisée aura aussi la commission comme elle était donnée à Moïse parce que c'est l'introduction de l'épouse des gentils pour un exode que nous appelons le 3e exode. Il recevra la commission et aller à la montagne et recevoir la parole pour un exode comme c'est fait avec Moïse. Alors, d'un autre aspect, ça nous introduit quelque chose que le Seigneur a confirmé, que regardez, l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse et l'esprit de Christ vont être utilisés dans un tabernacle. Voilà pourquoi Dieu fait réellement mention de « Souvenez-vous de la loi de Moïse ». Ok, c'est bien clair, pasteur. Maintenant, nous arrivons à la question majeure. Vous nous avez dit plusieurs passages dans la Bible où il est parlé d'esprit d'Élie. Alors, nous sommes aujourd'hui au temps d'histoire. Tout le monde connaît que nous sommes au temps de la fin. Et cet esprit d'Élie, selon toutes les promesses de la Bible, nous avons trouvé que c'est maintenant que cela doit arriver. Alors, sur qui cet esprit doit venir?
qu'est-ce qui prouve que réellement c'est Sir Branham comme on le dit? Vous savez, comme nous l'avons dit, quand l'esprit d'Élie est venu en Israël, le problème c'est que l'esprit d'Élie en venant, il a ses caractéristiques, il a sa mission. Et vous allez voir que dans la Bible, il n'était pas avant venir sur un homme de Tishbite. Mais le problème c'est que dans la Bible, nous regardons les promesses. Et ceux qui ont l'esprit regardent les caractéristiques de ce qui était promis quand ça s'accomplit. C'est pour cela que tu vois que quand on est venu poser la question à Jean-Baptiste pour qu'il s'identifie, il les a ramenés aux Écritures. C'est Dieu qui doit confirmer la personne et les Écritures doivent l'identifier. C'est en voyant les caractéristiques du travail du recrutement de l'esprit d'Élie et la confirmation de la part de Dieu et des Écritures que le peuple prédestiné dans un âge confirme non, nous avons vu cet esprit-là sur un homme et on va réellement le pointer. Et pour nous, nous avons vu toutes les caractéristiques promises, que ce soit la confirmation de la part de Dieu et des Écritures dans la vie d'un homme appelé William Marion Branham. Ok, c'est le public qui va juger. Moi, je ne suis que là pour poser des questions. Cet esprit est sur la personne de William Marion Branham, pasteur l'a dit. Alors vous allez juger. Alors une autre question, pasteur. Quand nous regardons dans la Bible, l'esprit d'Élie était sur d'abord l'esprit d'Élie de Tishbite, après est descendu sur Élisée, un homme vivant. Après, il a travaillé avec Jean-Baptiste, un homme vivant. Après, selon Malachie 4 que vous nous avez lu, tombé sur Frère Branham, un homme vivant. Maintenant que Frère Branham est parti, où est parti l'esprit d'Élie? Je vais parler de deux choses. Je termine ma question, Okay. parce qu'après de Frère Branham, il y a le prophète Kako Philippe, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle, que c'est lui maintenant qui fait la continuité de ce travail des livres de Malachie 4. Il y a d'une part aussi le pasteur Barotika Songo, vous l'avez suivi sur les net, tout le monde suit ça. Lui aussi s'est autoproclamé, il a dit que c'est lui qui assume la continuité. Alors, moi je peux leur donner raison parce que l'esprit d'Élie travaille toujours avec les vivants. Qu'est-ce que vous dites, pasteur? Ok. Nous avons défini d'abord l'esprit d'Élie comme étant l'esprit de Dieu qui devait venir sur un prophète. Ça, c'est la première précision qu'on doit trouver. Maintenant, à la question que vous posiez, cela nous localise à un deuxième point. La mission de Malachie 4. Okay. La mission de ces prophètes, c'est quoi? Scripturalement d'abord, la Bible nous a montré que quand l'esprit d'Élie devait venir, il devait ramener le cœur des enfants à leur père. C'est un esprit de rétablissement. Au cours des âges, des dénominations et des organisations des églises avaient déjà écroulé la parole de Dieu et la réalité de la parole de Dieu telle qu'elle était donnée chez les apôtres de Jésus-Christ. Okay. Alors, Dieu devait envoyer cet esprit pour rétablir toutes choses, rétablir l'autel qui était déjà dérangé au cours des âges. Ça devait venir d'abord sur un prophète, okay, et nous l'avons localisé. Okay. Mais n'oublions pas que le prophète devait ramener des cœurs. Okay. Les cœurs des enfants qui sont ramenés par l'esprit de vie, ce sont les enfants de Malachie 4. Okay. Ce sont les fils à ramener. Les fils à ramener de Malachie 4 vont continuer cette œuvre. Regardez comme par exemple, quand Élie est venu, avant qu'il quitte la scène, Dieu ne l'a pas fait partir seulement. Vous allez voir que Dieu l'envoie préparer la continuité. Il a fait appel à Élisée. Et c'est à Élisée que Élie a conduit jusqu'à traverser le Jourdain. Et au-delà du Jourdain, il a laissé le manteau venir sur lui. Et quand Élisée a repris maintenant le manteau,
il a continué à revenir sur les traces qui lui étaient données par Élie. Et il a frappé les mêmes Jourdain, où est le Dieu d'Élie, la continuité a continué. C'est ainsi que, pour ce qui est, on ne peut pas dire seulement s'autoproclamer, tout comme on peut dire s'autoproclamer, mais je crois que si toi et moi, nous avons cru Élie le prophète, et nos cœurs ont été ramenés, nous sommes introduits dans la mission de la continuité de l'œuvre de l'Élie de Malachie 4, comme des fils qui doivent être ramenés par cette prophétie. Alors, dire que je deviens Élie le prophète qui était promis, ça c'est une erreur. Mais la continuité de l'œuvre d'Élie, comme l'esprit qui est tombé sur Élisée et continuer l'œuvre d'Élie, là, nous croyons qu'il y a plusieurs fils, plusieurs filles de Dieu, et d'autres qui sont même dans le ministère que Dieu utilise sous le même message qui était envoyé par Élisée. Mais si on, ça c'est Élisée. Si on fait référence à la Bible par rapport à Élie et Élisée, c'était une seule personne qu'Élie avait laissé l'esprit. C'est pourquoi quand Philippe ou frère Barouti a raison de dire que c'est lui. Parce que ici ce n'est pas question de plusieurs, c'est une personne qu'Élie avait laissé l'esprit, à Élisée seul. Regardez bien ce que la Bible dit, hein, et aussi revenons à celui qui a reçu l'esprit. Qu'est-ce qu'il dit de la continuité? Okay. Est-ce qu'il s'agit d'un homme qui vient prendre aussi l'esprit d'Élie? Non. Mais la continuité, c'est l'ensemble de l'église épouse. Nous avons dit, c'est pour introduire l'épouse de gentil. Donc l'esprit d'Élie, comme étant Élisée, ne devait pas venir agir aujourd'hui avec une personne comme dans les types de la Bible. Parce que le prophète nous dit que ça va venir sur l'église, qui est l'épouse. Okay. Et comment? Ce n'est pas à moi ou à une autre personne de s'autoproclamer, mais je dis, il y a des caractéristiques promises qui doivent identifier la chose. La première chose dans la Bible, ce sont ceux-là dont le cœur a été ramené. Vous allez voir que Élisée a été conduit dans les mêmes étapes. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, traverser les Jourdains et recevoir les manteaux d'Élie. Il est revenu sur les mêmes traces. Il s'agit de la personne qui est réellement ramenée dedans. Ce n'est pas seulement s'autoprogrammer, mais il fallait que la personne produise des preuves et des caractéristiques qui étaient promises. Laissez-moi lire quelque chose. Okay, dans le message, la parole parlée est la sémence originelle. Okay. C'est pour cela que beaucoup de personnes n'ont pas compris cette écriture. Frère Branham, lui qui a reçu l'esprit d'Élie, c'est souvent, il a un langage. Dans son langage, vous allez trouver ici par exemple, il dit quelque chose, que Malachie 4 n'est pas encore accompli. Laissons-nous prendre cet aspect-là. Okay. Pourquoi il dit Malachie 4 n'est pas encore accompli? Okay. Est-ce que cela veut dire que la promesse de Malachie 4 n'est pas encore accomplie? Ou il réfère à une caractéristique qui devait s'accomplir dans ceux qui recevront la prophétie de Malachie 4? Lisons un peu quelque chose ici pour la bonne compréhension. Okay. S'il est très fort, comme je le dis, nous allons un peu continuer à expliciter peut-être cela dans d'autres émissions à venir. Aujourd'hui, okay. Nous mettons un peu peut-être... C'est juste une introduction. Oui. C'est un sujet qui ne peut pas se terminer aujourd'hui. Lisons quelque chose ici, dans la parole parlée et la sémence originelle. Je ne sais pas si on est ensemble là-dessus. Oui, il y a toujours une question qui vient. Non, il y a seulement deux petites questions pour terminer. Lisez d'abord cette écriture. Ok. Je lis quelque chose seulement. Je continue un peu à préciser que l'esprit d'Élie qui a travaillé et restauré toutes choses et ramené des âmes devait continuer dans l'épouse en tant que corps uni, de Christ, ayant deux ministères et ayant des dons
de l'esprit pour la continuité de l'œuvre comme Élisée. Donc, selon le messager, Élisée ne devait pas être un seul homme qui vient s'autoproclamer. Mais c'est la continuité de l'œuvre dans l'épouse, comme nous avons vu, introduire l'épouse des gentils. Ok. Le messager dit ceci dans la parole parlée et la sémence originale. Je prends d'abord le paragraphe 139 et 141. Okay. La véritable épouse qui a fait ses preuves, elle aura comme mari un saint vierge pour être l'épouse de la parole. C'est-à-dire Christ. Et quand Christ, la parole, viendra vers l'épouse, et nous, que Christ, c'est ça l'esprit même de lui. Il dit, quand ça viendra maintenant, la véritable épouse, qui a le Saint Vierge pour l'épouse la parole, elle sera comme lui. La Vierge par la parole de Dieu. Et il dit, j'espère que frère Neville s'est reçu. Et frère Neville, c'était le pasteur du Branham Tabernacle. Okay. Alors, il ne s'agit pas seulement de s'autoproclamer, mais c'est de démontrer les caractéristiques promises qu'on est restauré comme l'épouse qui fait la continuation. Le ministère de l'épouse, voilà Élisée aujourd'hui. Et comment ça se passera? C'est la véritable église qui va faire ses preuves comme un mari avec un saint vierge pour recevoir la parole qui est Christ. Voilà comment Frère Branham identifie ce qui va se passer. Il ne dit pas un homme, il dit introduire l'épouse de gentil. Continuez d'abord après cette démocratie. Ok, mais nous voyons aujourd'hui, si c'est pour continuer les œuvres, nous avons vu, par exemple, pour ne pas seulement, comme c'est une émission qui concerne les affaires du Père, le pasteur Barout qui remplit des stades. Moi, j'ai vu des guérisons miraculeuses. Il y a même quelqu'un qui était ressuscité chez nous, là-bas, Tonassou. Et cela n'est pas la continuité des œuvres de Malachie 4, peut-être. Écoutez très bien. J'aimerais un peu être précis que je ne suis pas contre quelqu'un qui s'autoprogramme, mais je voudrais un peu en préciser avec la parole. Le ministère de l'épouse qui est introduite par Christ, on vient de le montrer, c'est la venue de la parole dans un saint vierge comme Marie. Ce n'est pas la guérison. Ce n'est pas la guérison divine. Wow. La guérison divine, on l'a partout. Même chez les pentecôtistes, nous avons des églises qui produisent ça, ils ont des signes et des miracles. Peut-on dire que c'est l'épouse? Peut-on dire que c'est la continuité de Malachie 4? Non. Mais l'épouse devait avoir un ministère. Et ce ministère, c'est selon le troisième pôle. Et Frère Branham nous montre que l'épouse véritable viendra à Christ, la parole dans un saint vierge comme Marie, pour produire la parole par les semences originales. Donc c'est quelque chose au-delà des miracles. C'est quelque chose au-delà des signes. C'est au-delà de la guérison divine. L'épouse est appelée sous le troisième pôle. C'est là où les gens qui sont dans les messages devront faire attention. Donc les preuves de l'épouse véritable, ce ne sont pas les miracles, ce ne sont pas ces signes. Frère Branham nous a enseigné que les joints du temps de la fin feront ces choses-là. Wow. L'épouse véritable de Christ qui est introduite sous Malachie 4, c'est le troisième pôle. Waouh, c'est trop grave. Ok, pasteur, avant que vous avez trouvé, si vous n'avez pas trouvé, je peux enchaîner avec une autre question. Non, vous pouvez enchaîner, nous avons assez de temps pour vous lire. Ok, vous pouvez lire. Non, enchaîner d'abord la question, peut-être une voix connectée à ce que j'ai
Je prépare la lecture ici. Ok. Une question que l'un de mes auditeurs m'avait posée, de savoir la Bible, quand il parle d'Élie, il cite Élie. Quand on a parlé de Jean-Baptiste, on cite Jean-Baptiste. Quand il s'agissait de Moïse, la Bible parle de Moïse. Il y a des noms, nom de Moïse, nom de Jean et des autres. Mais y a-t-il les noms de Branham dans la Bible? Vous ne trouvez pas que vous l'avez inséré vous-même, ça n'existe pas dans la Bible? Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'ils interprètent mal les contextes. Quand la Bible était écrite dans les temps de Jean-Baptiste, il n'y avait pas les noms de Jean-Baptiste dans cette Bible-là. En ces temps-là, la Bible qui était là, c'était seulement des rouleaux de l'Ancien Testament. C'est pour cela que dans Matthieu 17, quand on a eu le Nouveau Testament, les évangélistes qui ont écrit, et on a annexé le Nouveau Testament à l'Ancien Testament, regardez qu'on a posé les questions à Jean pour qu'il s'identifie. Il s'est identifié selon les Écritures de la Bible qui était écrite en ce temps-là, mais ces promesses-là n'ont pas les noms de Jean-Baptiste. Nous découvrons les noms quand les caractéristiques promises s'accomplissent dans cette personne et il a la référence biblique qui l'identifie. Jean a été identifié par les Écritures et la dernière personne qui l'a authentifié, c'est Jésus lui-même. Alors les disciples ont compris, oh, il parle de Jean-Baptiste. Mais ce n'est pas que le nom de Jean-Baptiste est écrit dans les promesses. Nous ne trouvons pas les noms de Jean-Baptiste dans Malachie 3. C'est ainsi que, quand aujourd'hui Frère Branham est venu dans la scène, la Bible est déjà écrite. Nous allons identifier selon les promesses et l'accomplissement. Et l'authentification viendra de Dieu lui-même. C'est Jésus lui-même qui sera la dernière preuve de confirmation. Mais ce n'est pas que la Bible, quand elle le promet, elle met des noms. Et regardez comme par exemple, quand la Bible dans Ésaïe 7 et aussi Ésaïe 9 promet la venue de Jésus, il n'avait pas les noms de Jésus qui étaient donnés. On dit seulement, un fils nous est né. Il sera appelé Emmanuel. Mais quand maintenant l'ange vient visiter dans l'histoire, dans la biographie de la vie, visiter Marie, c'est l'ange qui révélera à Marie que cet enfant qui sera conçu, tu lui donneras les noms de Jésus. Mais vous ne trouverez pas les noms de Jésus dans les promesses de l'Ancien Testament. Voilà le contexte précis. Je crois que ça doit être la dernière ou avant-dernière. Selon Matthieu 11, 13 à 14, la Bible dit que tous les prophètes, ils ont prophétisé depuis l'Ancien Testament et ils se sont terminés sur Jean-Baptiste. Vous ne trouvez pas que, d'après la Bible, vous insérez seulement Frère Branham pour insérer, mais parce qu'il n'y a plus encore de prophètes, selon Matthieu 11, 13 à 14. Ok. Comme je dis bien, c'est un problème d'interprétation et de contexte. Je viens de dire, dans l'ancien temps, la Bible qui était là, c'était les rouleaux de l'Ancien Testament. Et quand Jean-Baptiste est venu, lui, il était une charnière. C'était l'Esprit de lui qui est venu préparer le chemin pour introduire l'agneau de Dieu, introduire Christ, la première venue de Christ. Et quand il est venu, en ces temps-là, les livres qui étaient écrits, l'Ancien Testament seulement, les prophéties et la loi de Moïse ont prophétisé jusqu'à Jean. Mais regardez la continuité de l'Écriture. Quand Jésus parle de ça, il dit, mais jusqu'à ce temps-là, quand nous arrivons à Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est introduit et ce sont les violents qui s'en emparent. Tu vas voir que quand Jean-Baptiste est venu, les prophètes de l'Ancien Testament et la loi, depuis Deutéronome 18-15, avaient promis la venue du Messie. Tous les prophètes pointaient dans l'avenir qu'il viendra le Messie. Mais Jean-Baptiste, lui, a introduit ce Messie-là. Et quand le Messie est venu dans la scène, c'est là, maintenant, la loi de Moïse et les prophéties des prophètes qui parlaient de la venue du Messie ont prophétisé jusqu'à Jean. Jean était le dernier prophète qui a introduit le Messie dans la scène. Mais cela n'a pas dit qu'il ne viendra pas un autre prophète. Parce que Malachie 4 nous l'a pointé que je vais envoyer, avant les jours grands redoutables, je vais envoyer
Élie le prophète. Et qu'est-ce qu'Élie le prophète dit? Il rétablit toutes choses, il introduit et prépare la seconde venue de Christ. Ça, c'est les promesses du temps de la fin. Et ça, ce n'est pas du temps des gens. Alors, c'est le contexte précis que les gens déplacent ou interprètent mal. Il n'y a pas une promesse de la Bible, même dans l'Ancien Testament, qui dit que cela se trouve dans la Bible.